Le morning de Jay, 8h-11h, sur Radio Topside. Notre invité sur Radio Topside, Pierre Schwartz, producteur du spectacle et de nombreux spectacles que l'on retrouve dans la ville de Menton chaque mois. Bonjour Pierre. Salut Jérôme, ça va ? Très très bien. Heureux de te retrouver après le succès du dernier spectacle de Gérald Dahan, Tombe les masques. On se retrouve cette fois-ci le 10 février au Casino Barrière de Menton pour une nouvelle comédie, celle de Fabrice Donigno, et puis accompagné bien sûr de Sacha Zoudasco. Fabrice qui est en ligne avec nous pour nous présenter son spectacle. Bonjour Fabrice. Salut Fabrice, ça va ? Oui, très bien, tout va bien. Bienvenue sur Radio Topside. La Moustache, une pièce de théâtre avec laquelle on va encore beaucoup rire. C'est l'histoire d'un homme discret, gentil, plutôt timide, qui se retrouve avec la chose la plus voyante et la plus dérangeante du monde au milieu du visage. Racontez-nous, Fabrice. Oui, c'est exactement ça. Alors, si on veut rentrer un peu plus en détail, on va dire que c'est donc effectivement c'est un homme qui s'appelle Sylvain, introverti et pas sûr de lui, donc il va rencontrer pour la première fois son beau-père. Et donc pour cette rencontre qui est quand même un événement, Lisa, sa future femme, lui demande de s'apprêter, et surtout de se raser la barbe parce que ça fait moins négligé. Et il commence à se raser. Il y a une panne d'électricité. Et il se retrouve avec une petite moustache. C'est pas un spoiler, mais il se retrouve avec la petite moustache d'Hitler. Et là, forcément, tout va devenir plus compliqué. Voilà. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'aimerait pas se retrouver dans cette situation. Non, faut assumer. Voilà. Et donc, forcément, c'est une comédie. Voilà. Ah oui. Voilà, une comédie de situation avec beaucoup de quiproquos et voilà, c'est pas un vaudeville, mais voilà, c'est une vraie comédie de boulevard, voilà, avec une petite morale aussi quand même, et voilà, ça se passe très bien. Une petite question, Pierre, pour notre invité, Fabrice. Alors déjà, oui, mais déjà ça fait tellement plaisir d'avoir cette pièce parce que combien tu as joué de fois cette pièce? Je l'ai joué, alors personnellement, parce que c'est vrai que je jouais un autre rôle dans la pièce à sa création, et on l'a joué 300 fois à peu près cette pièce. Ouais, 300 fois, c'est énorme. Et ça fait combien de spectateurs, ça, 300 fois? C'est énorme. 300, je crois qu'il y en avait un par soir. Ouais, c'était une petite salle. Non, je ne sais pas combien de spectateurs ça fait, mais non, ça fait 300, ouais, on est resté un an sur Paris, et puis après il y a eu la tournée qui a été malheureusement stoppée, mais comme d'autres spectacles avec le Covid. Mais voilà, donc c'était une belle aventure, en tout cas, qui se continue, parce qu'elle a été créée en 2018, et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle tourne encore, donc c'est chouette de voir les petits bébés comme ça qui continuent de grandir, c'est chouette, c'est super. C'est super parce qu'une pièce, c'est vrai qu'il y a une durée de vie sur la pièce et quand ça dure plus de 5 ans, c'est que c'est un carton, clairement. C'est bien, c'est pas moi qui vais le dire, non, là, c'est le producteur qui le dit, donc c'est que pour le coup, ouais. Lui, il est bien content que ce spectacle ait du succès. Ah oui, c'est clair, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Moi, je suis content de la reprendre également. On l'avait joué il y a Nice il y a un an, et voilà, donc c'est une pièce qui fonctionne bien. J'ai presque envie de dire, quelle que soit l'équipe, voilà, on a une bonne équipe humainement, et on s'entend tous très bien, parce que c'est quand même très très important. D'ailleurs, si on peut les citer, il y a si je peux me permettre de les citer, il y a Jean-Louis Stora, il y a Marco, Anne Bernex, Franck Savelli et moi-même. Voilà, et on s'entend tous très bien, on rigole bien en répétition, et on continue, à faire sur scène, voilà. Et en général, le public suit, donc on espère que ça va être pareil à Menton le 10 février. Ce qui est génial en plus, c'est d'avoir le co-auteur de la scène qui joue le rôle principal. Ça, c'est fabuleux parce que tu incarnes à merveille quand on a écrit une pièce. C'est vrai que c'est quand même fabuleux derrière de retrouver l'auteur qui joue le rôle. Surtout celui-ci qui me tenait à cœur, parce que c'est vrai qu'au début, à la création de la pièce, donc qui était mise en scène par Jean-Luc Moreau sur Paris, je jouais c'est une pièce collégiale, mais c'est vrai que je jouais un autre rôle qui était un peu moins important, même si tout le monde a sa petite partition dans la pièce. Mais c'est vrai que quand j'ai eu cette possibilité de remonter cette pièce dans le sud, et également d'en faire la mise en scène, en m'appuyant sur celle de Moreau, mais voilà, je voulais amener quelques trucs. J'ai essayé en tout cas. Ça me faisait vraiment plaisir, ça me tenait à cœur de reprendre le rôle de Sylvain, parce que je trouve qu'il est riche en beaucoup de choses d'ailleurs, et donc voilà, donc c'est un plaisir de jouer cette pièce effectivement en tant qu'auteur, et de jouer ce rôle plus particulièrement. Ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, en plus il y a une belle morale dans cette pièce.
Oui, exactement. On va pas tout dire. Ah non, on va dire, mais c'est voilà, Bon, pas. c'est une comédie de boulevard, mais avec une belle histoire, parce que le départ est très drôle, et finalement il y a une morale assez exceptionnelle. Du Ouais, coup, merci. Ouais, merci. Mais c'est vrai qu'on est tous contents de la jouer en tout cas. du coup, Fabrice, ça sera la première fois que vous venez nous rendre visite à Menton? À Menton, oui, exactement. C'est en tout cas, personnellement, c'est la première fois que je viens à Menton. Alors, est-ce que vous allez rester quelques jours de plus pour pouvoir profiter du lancement de la fête du citron, puisque on est à jour pour jour, une semaine avant l'ouverture? Ouais, alors j'y suis passé il y a un mois, il y avait un peu moins de citron, mais j'ai pu en piquer quand même. Non, ça se dit pas. Ah bah bravo. Oh, si on vous les donne, Fabrice. Non, je sais. On vous en fait cadeau, c'est avec grand plaisir. C'est gentil. Non, C'est lui qu'on a vu franchir les clôtures, c'est ça. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Je dis, c'est toi qu'on a vu franchir les clôtures et partir avec des caisses de citron, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai cloué assez vite, je me suis pas fait avoir. Bon, pourtant j'étais lourd de citron, mais voilà, non, mais bon, voilà, je suis d'Antibes, je crois qu'on est tous du Sud, donc Menton, en tant que cas, je connais un petit peu, c'est une magnifique ville, et donc voilà, donc on va découvrir Menton et son casino, ça va être très chouette. Merci Fabrice. La Moustache, samedi 10 février à 20h30 au Casino Barrière. Les places sont encore disponibles à retirer 2 avenue Félix Faure à l'accueil du casino, et puis sur les liens que vous retrouverez sur le site de Radio Topside et le site du Casino Barrière chez mywithevent.com. Toutes ces infos, eh bien, mon cher Pierre, elles ont été dites. Ah ben rien à rajouter. Rien à rajouter. Que du bonheur. On se retrouve pour ce spectacle. Ah oui, avec grande impatience. C'est vraiment, je pense que c'est le coup de cœur de cette année sur la programmation du Casino Barrière. Moi, c'est ma pièce favorite et je suis super content et j'ai hâte d'être au 10 février. Merci à tous les deux d'avoir été présents avec nous. Je devrais être là aussi, donc ça devrait. J'espère. Ça devrait bien se passer. Parce que si t'es pas là, on est un peu dans la merde, hein, clairement. Bon bah je vais venir alors, je vais venir. Avec tes citrons. Merci en tout cas. Merci Fabrice, merci Pierre, et puis au prochain spectacle. À très vite. Le Morning de Jay, 8h-11h sur Radio Topside.